Notre joie, Seigneur, ce matin encore, c'est de t'écouter. C'est d'entendre les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci parce que ta parole nous donne la vie. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, tout au long de la semaine, nous avons vu beaucoup de choses et particulièrement, nous avons vu l'histoire de Ruth. Et tu nous as enseigné beaucoup de choses, quand même hier soir, nous avons vu combien les épis que Ruth était allée glaner, c'était l'image de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais ce matin, nous allons toucher un psaume, nous n'allons pas toucher Ruth ce matin. Nous sommes dans le psaume 119, le verset 38. Le psaume 119, le verset 38. Il est écrit: accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Et nous avons déjà rappelé que ce que les psalmistes étaient en train de déclarer, de confesser, c'était l'expérience d'une vie vécue avec le Seigneur. Leur prière est tout un enseignement. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, ne passe pas outre, ne passe pas pieds joints. Tu dois rester, tu dois prier le Seigneur afin qu'il t'enseigne ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons déjà rappelé ce texte de Romains qui dit que ce qui était écrit d'avance l'a été pour nous. Ce qui a été écrit d'avance, c'était pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire, en lisant ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, Dieu nous emmène à comprendre les choses spirituellement en Jésus-Christ par l'Esprit de Jésus, afin que, chers frères et sœurs, ces paroles nous servent à avoir la patience, à savoir attendre et à espérer que Dieu agira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ici il dit: accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Il y a au moins trois choses que nous pouvons voir dans ce texte. La première chose, c'est que le psalmiste nous rappelle que c'est Dieu qui accomplit la promesse. Nous avons déjà rappelé que, chers frères et sœurs, que notre relation, notre alliance avec Dieu est basée sur des meilleures promesses. Nous ne marchons pas dans la vanité ou d'une manière vaine. Dieu ne nous a pas appelés pour perdre notre temps, mais il nous a appelés. Il nous a donné sa parole. Sa parole a créé en nous la foi. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ de Dieu. Donc Dieu, en nous donnant la parole, cette parole crée en nous la foi. Et cette foi nous donne d'espérer. Quand bien même nous n'avons pas encore vu quelque chose. Parce que la Bible déclare: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi c'est une folie. La prédication de la parole est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Nous prions que la parole de Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te guérisse. Que la parole de Dieu te fortifie. Que la parole de Dieu te transforme. Que la parole de Dieu t'accorde la grâce. Attache-toi à la parole. Désire la parole. Sois assoiffé de la parole. Mange la parole. Tous les jours de ta vie, sois rempli de la parole. Dans ton esprit, dans ton cœur. Et cette parole te bénira. Alléluia. Amen. Il est en train de montrer que c'est l'Éternel qui accomplit la promesse. Voilà pourquoi dès qu'il appelait Abraham, il a fait à Abraham la promesse. Et il dit: je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le jour où tu es en train de dire ces choses, Abraham n'a rien. Abraham est là. Mais Dieu lui bombarde des paroles. Chers frères et sœurs, quand tu écoutes la parole, même si tu n'as rien,
Même si ce que la parole te dit, quand tu vois ta condition actuelle, il n'y a rien. C'est peut-être le contraire de ce que Dieu dit. Ce que tu as fait, c'est de croire à ce qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le secret de ta réussite, de ton succès, c'est croire à ce que Dieu dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de ne pas accomplir quelque chose. C'est pourquoi je t'encourage et je t'exhorte. Ne sois pas dans les soucis à cause des choses de ce monde. Porte tes regards sur la parole de Dieu. Porte tes regards sur la loi de l'Éternel, car cette loi va restaurer ta vie, elle va restaurer ton âme, elle va te réjouir, elle va te donner la force. La parole de Dieu, celui qui croit en cette parole, celui qui s'attache à cette parole lui donne de comprendre la volonté de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes se réveillent le matin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils ne savent pas où aller. Mes chers frères et sœurs, dès que tu te réveilles le matin, demande au Seigneur de t'apprendre à faire sa volonté. Alléluia. Parce que celui qui est dans la volonté de Dieu, c'est un homme béni, c'est une personne qui est protégée, c'est une personne qui est en sûreté et en sécurité spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'Éternel qui accomplit la promesse. Voilà pourquoi dans ce psaume 119 verset 38 il dit: accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Pourquoi Dieu accomplit-il la promesse? C'est pour montrer sa fidélité. Les hommes peuvent te promettre et avoir les difficultés de les accomplir. Même pour toi et moi, si on réfléchit, nous portons beaucoup de charges des promesses. Nous avons fait des promesses aux gens, mais nous n'avons pas pu les accomplir parce que nous sommes des hommes. Mais Dieu est fidèle. Voilà pourquoi il a accompli la promesse. Et j'aimerais te dire ce matin, crois que Dieu est fidèle. Jérémie, chaque matin quand il se réveillait, malgré les lamentations, malgré tout ce qu'il voyait en Israël qui faisait mal à son cœur, mais chaque matin comme Jérémie se réveillait, il remerciait le Seigneur. Il disait au Seigneur: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh Éternel, ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que toi aussi quand tu te réveilles le matin, la première des choses, tu bénis le Seigneur, la présence de Dieu? Beaucoup de gens se réveillent avec des colères. Beaucoup de gens se réveillent avec le problème d'hier. La Bible déclare: un jour on instruit un autre jour. Le problème d'hier là est passé. Ce qui compte pour toi, c'est d'espérer aujourd'hui que Dieu est capable de t'apporter la solution. Même si hier tu as échoué, même si hier ça n'a pas marché, Dieu est capable de te donner le succès, la réussite aujourd'hui. Car la Bible déclare: à chaque jour suffit sa peine. Nous déclarons ce matin que la peine d'hier ne te suit pas ce matin au nom de Jésus. La souffrance d'hier ne te suit pas ce matin au nom de Jésus. Les difficultés d'hier ne te suivent pas ce matin au nom de Jésus. Mais que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième chose, ce que le psalmiste est en train de nous enseigner, c'est qu'il dit, il a dit: accomplis envers ton serviteur. Deuxièmement, en dehors de la connaissance de la promesse, le serviteur de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons déjà rappelé que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a créés pour le servir et l'adorer. Que fais-tu du service envers l'Éternel? Que fais-tu pour Dieu? Beaucoup de gens ont pris l'habitude de venir s'asseoir ce mois à l'église. Ils finissent d'écouter la parole, ils louent le Seigneur, ils sont partis. Et c'est une routine. C'est année que le Seigneur te donne l'esprit de servir Dieu. Demande au Seigneur: Seigneur, apprends-moi à te servir. Car lorsque Jésus a dit à Satan: retire-toi,
Car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. La Bible déclare Satan se retira et quitta Jésus. Donc si tu veux que le diable te quitte, te fuit, tu dois servir et adorer Dieu seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quels en sont les signes d'un serviteur de Dieu? Nous pouvons retenir deux signes. Deux choses dans le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui a reçu le don de service. Vous allez voir que dans la doctrine que Paul prêche, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, Paul est en train d'expliquer. Il dit que nous tous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et chacun a reçu une mesure de grâce. Et il explique un peu plus bas que d'autres, il dit à l'un est donné vraiment de servir Dieu. À l'autre est donné de présider le culte. Et il précise que celui qui est appelé par exemple à l'enseignement, qui s'attache à l'enseignement, celui qui est appelé vraiment pour la liberté, qui s'attache à cela, que celui qui est appelé vraiment à la miséricorde, qui le fasse de tout son cœur. Donc chacun nous appelle à un service bien défini. Et toi aussi tu as reçu un temps pour servir Dieu. Regarde les années qui sont passées jusqu'à présent. Que fais-tu pour le Seigneur? Si Dieu t'a appelé à la libéralité, donne ton argent, donne tes biens, bénis l'œuvre du Seigneur, bénis les serviteurs de Dieu. C'est comme ça que tu vas servir. Dans Proverbes chapitre 3, la Bible déclare que vous servirez l'Éternel avec tous vos biens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde dans ton cœur. Ton cœur va vers quelle dimension? Qu'est-ce que ton cœur aime faire pour le Seigneur? N'hésite pas. Fais cela. Il se pourrait que Dieu t'appelait à cela. N'oublie jamais ça, mon frère. Nous sommes voyageurs étrangers sur la terre. Un jour, chacun rendra compte. Un jour, Dieu va t'appeler. Au jour du jugement, il va te dire, moi je t'avais donné telle chose, je t'avais donné telle fonction, je t'avais donné telle charge. Qu'as-tu fait? Je t'avais donné tel moyen. Qu'as-tu fait pour mon église? Qu'as-tu fait pour mes serviteurs? Je t'avais tout donné. Je parlais même à ton cœur. Il y a eu des moments où tu réfléchissais sur ça. Qu'est-ce que tu as fait? Où sont les fruits de ton service? Aujourd'hui, tout le monde rit, tout le monde est là. Mais le jour du jugement, c'est là où les gens vont s'en rendre compte. Ah, si je pouvais. Ah, Seigneur. Et d'autres vont chercher à demander pardon, mais ça sera trop tard. Parce que le pardon, la repentance, c'est maintenant que tu écoutes la parole de la vérité. Je t'en supplie, sers le Seigneur. Sers Dieu. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les critiques, il y en aura toujours dans ce monde. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, les gens vont toujours parler. Ce qui est important pour toi, c'est que ton cœur soit en parfaite intimité avec Dieu. Et que tu le sers de tout ton cœur. Que le Seigneur te remplisse d'amour pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc la première chose dans le serviteur, c'est le don. La deuxième chose dans le serviteur de Dieu, c'est l'onction que Dieu lui accorde. Il a dit pour David, je crois dans Psaume 89, le verset, à partir du verset 21, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point. Et le méchant ne le opprimera point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque David servait l'Éternel, il était rassuré. Parce que Dieu avait oint d'huile sa tête et sa courbe, son cœur, son homme intérieur était débordé de la puissance de Dieu. Et David était rassuré que même s'il y a un combat devant Goliath, même si une situation se présente devant moi, je serai toujours vainqueur parce que j'ai reçu l'onction. Alléluia. Amen. Mais si tu n'aspires pas au Saint-Esprit,
Comment tu vas avoir l'onction? C'est l'esprit qui libère l'onction. C'est le Saint-Esprit qui libère la puissance. Même Jésus-Christ qui est Dieu, pendant qu'il était sur la terre, dans son ministère terrestre, lorsqu'il priait, la Bible déclare Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, une autre chose dans ce texte biblique, il a dit: accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Le psalmiste nous montre à qui est destinée la promesse. Nous voyons à longueur de journée, nous voyons des programmes de 40 jours de prière, des séminaires que les gens organisent dans l'église, et les serviteurs de Dieu promettent aux gens que Dieu va te bénir. Est-ce que nous savons à qui la promesse est destinée? Et quelquefois, ce que les serviteurs de Dieu promettent, là, rien ne s'accomplit, rien du tout. Qui a raison, qui a tort? La parole de Dieu a toujours raison. Avant de rassurer une personne, il faut l'enseigner que la promesse est destinée à ceux qui craignent Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu ne crains pas Dieu, tu vas passer du temps à l'église, ça ne marchera pas. Cherche d'abord à craindre Dieu. Mais quels sont les signes de la crainte de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que toi tu crains Dieu? Il y en a plusieurs signes. Mais nous ne pouvons pas donner toute une liste ce matin. Mais nous prenons peut-être un signe ou deux signes majeurs. Le signe qu'une personne craint Dieu, c'est d'abord fuir le péché, s'abstenir, quitter le mal. Ce que Dieu appelle péché, toi tu l'appelles péché. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à dire oh non, mais donc ça aussi c'est un péché. Vous aussi vous contrôlez les gens, ça veut dire que toi tu veux vivre dans le péché. Et la promesse ne s'accomplira pas. Lorsque Dieu dit quelque chose, tu dois être de son côté. Parce que c'est lui le créateur. Et beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir, de mourir, de traverser des difficultés énormes. Parce qu'ils ne veulent pas craindre Dieu. Ils se permettent de pécher volontairement. La crainte de Dieu, c'est fuir le mal. C'est s'éloigner du mal. C'est haïr le mal. Est-ce que dans ton cœur, quand on te provoque, quand tu vois une situation qui fait mal au cœur, comment réagis-tu? Est-ce que tu réagis par la méchanceté ou bien tu recommandes cela entre les mains du Seigneur? La Bible déclare Jésus injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il faisait point de menace. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est se sanctifier. Voilà pourquoi le Seigneur appelle ceux qui craignent Dieu les saints. Dans Psaume 34, le verset 10, il est écrit, craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est un texte aussi qui montre que si tu crains Dieu, les promesses que Dieu a dites vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Notre prière est que Dieu nous apprenne la crainte de Dieu. Parce que nous avons certainement mis du temps avec le Seigneur. D'autres aussi se sont habitués avec Dieu. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Parce qu'il est Dieu. Tu ne peux pas le maîtriser. Il est infini. Il est tout puissant. Tu dois toujours t'humilier. Tu dois toujours reconnaître qu'il est grand. Et sa grandeur est infinie. Sa puissance est redoutable. Lorsque tu t'approches de lui, il faut que tu le fasses, tu le serves avec crainte et tremblement. Oui, chers frères et sœurs, la promesse est disponible, la promesse est destinée à ceux qui craignent Dieu.
Nous sommes dans une génération où quand tu vois comment les choses fonctionnent, c'est pas possible. Partant des serviteurs, des sacrificateurs, des serviteurs, des bergers, c'est triste. Il n'y a pas de crainte de Dieu. On a fait rentrer le monde dans l'église. On prend les paroles du monde, on prend les choses des païens, on les met à l'église. Et on commence à dire aux gens, en tout cas ça, Dieu ne voit pas ça. Dieu voit seulement le cœur. Mais donc vous ne comprenez pas pourquoi la Bible déclare Dieu voit le cœur. Et à quelle occasion Dieu avait parlé qu'il voit le cœur? Or, nous savons que dans les Saintes Écritures, Dieu voit notre être tout entier. Parce que c'est notre être tout entier qui attend l'avènement du Seigneur. Paul, dans les chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il a dit dans sa parole, il a dit que tout votre être entier, l'esprit, l'âme, le corps, soit trouvé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous devons nous sanctifier. Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous sanctifier. Attention, on ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Car lui, il reste le même. Il ne change pas. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne d'avoir la crainte de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens aussi. Je crois dans 1 Corinthiens chapitre 6. Si j'ai bonne mémoire. Il a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Glorifiez, donnez gloire au Seigneur, obéissez à Dieu, faites ce que le Seigneur vous commande, suivez les traces de Jésus, marchez sur les traces de Jésus dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Cela veut dire que quand une personne est sauvée, tout son être entier appartient maintenant à Dieu. Parce qu'elle est devenue maintenant un sacrifice vivant, saint et agréable. Pourquoi donc dire encore au nom Dieu voit seulement le cœur? Ça c'est un faux évangile. Ça ce sont des gens qui veulent s'échapper par rapport au péché qu'ils font. Mais j'aimerais te rappeler, donc que tu ne vas pas vraiment renoncer au péché, ça sera triste. Le diable sera toujours là. Les démons seront toujours là. Réponds-toi. Lorsque Pierre a fait le miracle dans Actes chapitre 3, les gens commençaient à glorifier Pierre. Lorsque cet homme-là qui était boiteux là, il commençait à marcher là. Pierre a dit non, c'est pas nous. Ne nous regardez pas comme si c'est nous qui avons fait ce miracle. Mais c'est Dieu. Et il exhorte au verset 19. Il dit répondez-vous donc et convertissez-vous afin que les taux de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur en votre faveur. Répondez-vous. C'est le changement dans le cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Quelles sont les pensées? Quelles sont les pensées dans ton cœur? Il y a beaucoup de gens qui rient des lèvres. Il y a beaucoup de gens qui saluent, qui sont gentils physiquement. Mais le Seigneur voit là à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a la jalousie? Est-ce qu'il y a la haine? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a les mauvais désirs? Chers frères et sœurs, la repentance est intérieure. Mais tu ne dois pas te limiter là. Si dans ton cœur, tu as demandé pardon, tu as accepté de laisser Jésus gérer ton cœur, tu t'es sanctifié, tu as sanctifié le Christ le Seigneur, afin que lui il règne dans ton cœur. Il y a une deuxième étape, c'est la conversion. Physiquement, on doit maintenant voir ton changement. Si tu t'habillais mal, tu dois pas habiller avec des trucs
sexy. Voilà la conversion. Après que même les païens disent que cette sœur-là a changé. Nous l'avons connue comme prostituée. Mais là, elle a changé. Nous avons connu un tel. Elle aimait se chamailler. Elle était dans les querelles. Elle était dans les disputes. Mais là, elle a changé. Donc là où elle va prier, elle prie un Dieu vrai de tout son cœur. C'est la conversion qui va faire que les autres voient que toi tu as été changé. Voilà pourquoi tu dois regarder encore ta vie. À quel niveau en es-tu pour la repentance? À quel niveau en es-tu pour la conversion? Voilà pourquoi la marche avec Dieu, ce ne sont pas des amusements. Ce n'est pas des biscuits. Quand tu viens là, oh, reçois Jésus. Et tu as reçu Jésus et tu es... Non. C'est un processus. Tu commences là où tu étais dans la chair. Tu dois arriver à l'esprit. Et le but de Dieu, c'est de nous emmener à la perfection. Car lorsque les champs vont blanchir, c'est le temps de la moisson. Et le Seigneur dit, regardez déjà les champs qui blanchissent. La moisson est là. Déjà, la fossile est là. Pour vendanger, pour vraiment couper, pour récolter. Attention, les temps sont finis. Ceux qui ont compris ces choses, ils sont en train de travailler. Travailler pour leur salut. Travailler pour leur transformation. Tous les jours, ils prient le Seigneur pour leur conversion, pour leur délivrance, pour faire ce qui est bien. Car Dieu nous a sauvés pour que nous pratiquions ce qui est bien. Mais tu vas voir des gens, même devant Dieu, ils font ce qui est mal. Si je prends un exemple pour terminer. Quelle est notre fréquence dans la fréquence dans l'assiduité à l'église? Comment nous venons à l'église? Il y a des gens qui peuvent faire une semaine, elle ne vient pas. Ou encore vers la fin de la semaine, elle vient. Toute la semaine. À moins qu'il y ait une raison valable, c'est-à-dire que tu étais vraiment coincé, un problème, une situation peut-être professionnelle ou bien scolaire, vraiment le programme ne t'a pas permis d'être là. Mais même quand ça ne te permet pas, ça dit que tu pries dans ton cœur, ça dit que, ah Seigneur, moi je voudrais bien être à l'église. Ça dit que tu es ailleurs, que tu penses au culte. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et les gens viennent comme ils veulent. Bon, ça fait 3 jours que je n'étais pas à l'église. Aujourd'hui je dois partir. C'est triste. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux recevoir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Si on prend ce cas-là, beaucoup de gens vont rester. Parce que dans l'église primitive, ils étaient assidus au temple. Eux-mêmes, les apôtres là et les autres, ils étaient chaque jour, je répète, chaque jour au temple. Que Dieu nous aide. C'est triste quand on voit les choses, mais que Dieu nous aide. Et en tant que serviteur de Dieu, je vous exhorte. Faites tous vos efforts de s'attacher au Seigneur. Tu peux avoir le travail, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir tout. Mais au dernier jour, Dieu ne va pas te juger sur la base du mariage pour dire que non, il était marié, donc il va rentrer au ciel. Non. Il avait trouvé le travail. Non, il travaillait, il avait l'argent et tout. Il menait une vie joyeuse et brillante. Il rentre au ciel. Non. Dieu va nous juger sur la fidélité de la parole que tu as écoutée et sur la mission qu'il t'a donnée à faire accomplir. N'oubliez jamais Apocalypse chapitre 20. Lorsque le ciel et la terre se retirèrent, il dit, puis je vis des livres ouverts et un autre livre de vie. Donc d'une part il y avait le livre de vie, parce que ceux qui étaient écrits dans le livre de vie ne pouvaient pas aller dans les temps de feu. Ils ne vont pas aller. Donc on met les livres. D'autre part, ce sont les livres des œuvres des hommes. Et donc là-bas, c'est les livres de vie. Et on va voir. Le verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Mais tu peux te dire, oh, je suis déjà sauvé, le nom est déjà écrit. Mais Dieu va te juger sur la base des œuvres. Sur la base des fruits. Que Dieu nous aide comme le psalmiste
à développer la crainte de Dieu. Qu'il nous donne à vivre l'accomplissement de la promesse. Retiens cela, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est fidèle de son côté. Lorsqu'il te promet, il va accomplir. Mais le problème, c'est toi. Est-ce que toi, tu es fidèle à ce que Dieu te dit? Depuis que tu as commencé à écouter la parole, est-ce que tu obéis à cette parole? Que Dieu nous aide à craindre Dieu, qui nous donne la crainte de Dieu, qui nous donne de le servir, et qu'au moins cette année que nous puissions témoigner l'accomplissement des promesses. Baissons les têtes dans la prière. Prions le Seigneur pour dire merci à Jésus pour sa parole. Prions le Seigneur. Gloire à ton nom de notre Père. Oh Jésus,